Bonsoir mesdames et messieurs, vous faites bien de nous suivre. Bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, lancement du baccalauréat session 2016, le ministre en charge de l'enseignement supérieur, Michel Filiga Sawadogo, a procédé ce matin au lancement officiel des épreuves à Manga dans le centre-sud. La journée mondiale des réfugiés a été célébrée hier autour de la préoccupation de leur prise en charge. Une question de plus en plus difficile pour les représentants du Haut Commissariat pour les réfugiés. Organisation du travail dans le secteur minier. Inspecteurs du travail et centrales syndicales renforcent leurs capacités dans le domaine. C'est à Manga, dans la capitale de la région du centre-sud, que le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Michel Filiga Sawadogo, a procédé au lancement officiel des épreuves écrites du baccalauréat. Et c'est avec beaucoup de sérénité et de confiance que les candidats ont entamé cette première journée de composition. Samba Kassile Traoré, reportage. C'est dans la ville de Manga, dans la région du centre-sud, que le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a procédé au lancement officiel du baccalauréat de la session de 2016. Un choix qui n'est pas fortuit selon lui. Alors le choix de Manga, c'est tout simple. Pour le lancement officiel du bac, on passe par les différents chefs-lieux de région. L'année dernière, c'était Gawa. Bon, cette année, c'est Manga, le centre-sud. On est content pour Manga. Et l'année prochaine, ça va être notre chef-lieu de région. Donc, c'est tout simple. Des conseils et les encouragements aux candidats de Manga ont été les temps forts de cette visite du ministre Michel Sawadogo. En tout cas, vous n'avez pas l'air intimidé. Il faut vous décontracter et puis attendre tranquillement que l'épreuve arrive. Vous commencez par quelle épreuve? Voilà. Alors vous êtes fort en français aussi. Notre souhait, c'est que tout se passe au mieux là. Donc bonne chance et puis d'excellents résultats. Merci. Des candidats qui se disent ravis de la visite du ministre, car selon eux, cela leur permettra de bien commencer l'examen. La première matière à composer par les candidats est le français pour les séries scientifiques et la philosophie pour les littéraires qui d'ailleurs se disent confiants. Je me sens bien, je suis à l'aise et j'attends les épreuves pour commencer. Et je pense que par la grâce de Dieu, ça va aller. En tout cas, nous sommes vraiment contents. Puis avec la présence des ministres qui sont venus nous rendre visite, on pense que tout ira dans l'ensemble, ça va aller. C'est comme d'habitude, on se comporte comme d'habitude, comme nous ne sommes plus des enfants. Et c'est une chose qui a été préparée, donc il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. On ne peut pas faire des zigzags et bien d'autres choses. Donc les professeurs nous ont si bien dit de rester calme et dans la sérénité à ce jour. Ce sont au total 71 712 candidats qui sont enregistrés pour la session normale 2016 de l'examen du baccalauréat au Burkina, contre 74 344 en 2015, soit une régression de 3,54%, selon le ministre Michel Sawadogo. À Ouagadougou, dans la région du centre, le début des compositions a été donné au lycée privé Sainte-Collecte par le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, Pierre Zungrana. Avant le début des épreuves, il a prodigué quelques petits conseils aux candidats. Le bon déroulement de cette composition a été suivi par Gaël Rodrigue. Ils sont 27 000 candidats dans la région du centre à aller à la conquête du tout premier diplôme universitaire ce 21 juin 2016. La cérémonie officielle de lancement a eu lieu dans les jurys 38 et 39 au lycée privé Sainte-Colette en présence du secrétaire général du ministère des Enseignements supérieurs. Travaillez honnêtement et soyez détendus. Il n'y a rien de sorcier. Tout ce qu'on va vous donner, vous l'avez déjà vu en classe. Soyez détendus. Aborder sereinement et le résultat sera satisfaisant. Je vous souhaite bonne chance. Au cours de la sirène à 7h30, les premières épreuves sont ouvertes en présence des autorités, des candidats et des membres du secrétariat. On vous présente le lot de vos enveloppes, il y en a 10. Nous avons ce matin la première épreuve qui est le français. Donc voilà le lot.
vous allez vérifier avec moi l'état des enveloppes. Ceux qui veulent toucher peuvent. Voilà. Elles sont bien scellées. J'ai l'honneur de procéder à l'ouverture officielle de l'enveloppe, ce qui marque le lancement de la session normale 2016 du baccalauréat dans votre centre. Monsieur le Président, du courage et bonne chance aux candidats. Merci beaucoup. Après 9 mois de dur labeur, l'heure de la vérité a enfin sonné pour ces candidats qui, malgré peur et sérénité, se disent prêts à affronter les différentes épreuves. Je remercie le Seigneur de m'avoir permis de me préparer ici pour les 9 mois, d'être en bonne santé. Puis, je crois que j'ai fait ce que je peux. Je mets le reste dans ses mains. Moi, je n'ai pas peur. Il n'y a rien de particulier. Je suis juste un peu frustré, stressé. Comme c'est le premier jour, c'est comme ça. Avec le temps, on espère que ça va aller. L'examen du bac qui était menacé se déroule jusque-là bien sur l'ensemble du territoire. Autre actualité, les inspecteurs du travail et les syndicats renforcent leurs capacités sur l'organisation du travail dans le secteur minier. Au terme de ces 48 heures de formation organisées par la Chambre des mines du Burkina, les participants comprendront davantage le fonctionnement des mines et les réalités de ce secteur. Le reportage est de Mahmoud Sangaré. Ce sont 15 inspecteurs du travail et 10 personnes issues des centrales syndicales qui vont renforcer leurs connaissances sur l'organisation du travail du secteur minier au cours de cette formation initiée par la Chambre des mines du Burkina. La cérémonie d'ouverture de cet atelier de 48 heures s'est tenue ce mardi 21 juin 2016. La formation est une stratégie que la Chambre des mines a pour mieux communiquer et surtout faire comprendre aux partenaires la situation des sociétés minières et le contexte dans lequel les sociétés minières évoluent. Donc aujourd'hui, nous allons avoir des ateliers avec les inspecteurs de travail et les syndicats pour expliquer la vie d'une mine, comment les mines fonctionnent et pour qu'ils comprennent un peu les réalités de notre secteur. De l'avis du ministère en charge du travail, la tenue du présent atelier répond à un besoin pressant. Cette session de formation, nous l'apprécions, en tout cas, nous l'accueillons avec satisfaction parce que déjà en avril 2012, le ministère du Travail avait adressé une correspondance au président de la Chambre des mines pour un voyage d'études sur les sites miniers au profit des inspecteurs de contrôle du travail. Parce que nous avions un secteur qui était émergent et qui n'était pas, dont l'environnement était particulier, notamment en termes d'organisation du travail et de conditions de travail. Et nous avions voulu que les capacités de nos inspecteurs de contrôle du travail soient renforcées afin qu'ils puissent mieux accompagner ce secteur et le conseiller les acteurs du secteur pour un climat apaisé de travail. Il faut noter que la contribution du secteur minier au PIB du Burkina Faso est de plus de 168 milliards 410 millions de francs CFA et il emploie plus de 6 000 personnes de façon directe. La relance de l'économie nationale va de pair avec la résolution des questions sécuritaires du Burkina. 5 jours durant, des réflexions seront menées sur l'impact de l'insécurité sur l'économie du pays et comment y remédier. Ces travaux se tiennent dans le cadre de la 10e édition de la Semaine du débat économique SODECO, organisée par le CEDRES, le Centre d'études de documentation et de recherche économique et sociale. La cérémonie d'ouverture du débat a eu lieu hier à Ouagadougou. Doumadier Rodrigue Guel. C'est parti pour la 10e édition de la Semaine du débat économique SODECO sous le thème « Enjeux économiques de l'insécurité au Burkina Faso ». 5 jours durant, les participants à cette activité vont identifier et analyser les impacts socio-budgétaires de l'insécurité et proposer des stratégies économiques à réaction à l'échelle régionale. En fait, nous avons choisi ce thème tout simplement parce que nous avons observé que l'Afrique, de façon générale, notre sous-région, et tout particulièrement le Burkina Faso, a subi des questions de sécurité ces dernières années et ces derniers moments. Et nous avons observé que dans un tel contexte, nos économies pâtissent et souffrent fortement parce que la question de l'insécurité
dévoie et amène nos économies à vivre dans des situations relativement dramatiques et difficiles. Donc il nous paraissait important de réfléchir à ces questions, de voir quels sont les impacts de l'insécurité sur nos économies et voir quels sont les types de propositions qu'on peut faire aux décideurs publics pour qu'ils puissent éventuellement prendre des choix qui sont tout naturellement éclairés par la théorie qui est derrière. L'insécurité influe négativement sur les activités économiques des États et les ministres en charge de la sécurité intérieure, représentant le Premier ministre, dit attendre beaucoup de ces échanges pour relancer l'économie du pays. Nous attendons beaucoup de ce qui va sortir de ces débats parce qu'il n'est pas nécessaire d'être un grand savant pour savoir que l'insécurité ambiante dans laquelle nous baignons aujourd'hui impacte négativement les questions économiques que nous tentons de mettre en œuvre aujourd'hui au Burkina Faso. Et donc, les réflexions qui vont sortir de cette rencontre vont permettre certainement au gouvernement de mieux accomplir nos missions dans nos domaines respectifs. Blanchiment d'argent, financement du terrorisme, insécurité et recettes fiscales sont entre autres les thèmes qui seront abordés au cours de cette semaine de débat organisée par le Centre d'études, de documentation et de recherche économique et sociale CEDRES. Armand Pierre Roland Bewende est depuis samedi dernier le 3e bourgmestre de la ville de Ouagadougou. Secrétaire national adjoint à la communication du MPP, le maire de la commune de Ouagadougou a plusieurs casquettes, dont celui d'homme d'affaires. Hassan Nakro nous présente ici son portrait. Élu le 18 juin 2016 par les conseillers municipaux avec 133 voix contre 118 pour son challenger de l'Union pour le progrès et le changement, Roland Pierre Armand Bewende, secrétaire national adjoint à la communication du mouvement du peuple pour le progrès MPPI, est le nouveau maire de la ville de Ouagadougou. Le tout nouveau locataire de l'hôtel de ville de Ouagadougou est né le 10 novembre 1962 à Kaya et est originaire du village de Kimfangé. Armand Bewende est gestionnaire de formation et a acquis une expérience d'une vingtaine d'années dans la gestion de l'administration des entreprises. Il entre dans le monde du travail comme libraire à la librairie de la Révolution, puis comme imprimeur à Graphie Service où il s'est bâti une solide réputation d'imprimeur, ce qui lui a donné les moyens d'implanter sa propre imprimerie, Graphie Imprime. Homme d'affaires très influent, il est consulaire de la Chambre de commerce pour un mandat qui s'achève en 2018. Le nouveau bourgmestre de Ouagadougou a aussi un penchant pour le sport et il a même dirigé le club de l'Asfa Yenenga de 2008 à 2012. Sur le plan politique, le nouveau maire arrive dans la politique dans les années 1983 où il a participé à l'avènement de la révolution du 4 août 1983 en tant que membre de l'Union de lutte communiste reconstruite. En 2010, il adhère au Congrès pour la démocratie et le progrès CDP où il militera pendant 4 ans. Opposant à la modification de l'article 37, il démissionne avec les 115 autres cadres du CDP pour s'engager dans le mouvement du peuple pour le progrès. Avec son élection à la tête de la mairie de Ouagadougou, il devient le 3e maire de la commune et pendant une période de 5 ans, il devra œuvrer non seulement à préserver les acquis des mandats précédents, mais aussi à apporter sa touche dans la gestion de la commune. Il devra aussi apporter des solutions adéquates aux nombreux problèmes que connaît cette ville. Depuis quelques jours, les noms des maires de certaines localités du pays sont connus et dans le reportage que vous allez suivre, des Ouagalais expriment leurs attentes à l'égard des nouveaux élus locaux. Suivons. Si j'ai comme message à passer à l'endroit de ces maires-là, de ces nouveaux maires qui seront élus bientôt, c'est que quiconque qui décide d'être un maire doit avoir comme objectif primordial de prendre en considération les préoccupations de sa localité. Je prends par exemple l'arrondissement 5, plus précisément Al-Kalgondé. Je constate vraiment que les voies sont impraticables dû à leur vétusté. Vous voyez la poussière, ça est partout. Et puis un autre problème qui est là, c'est l'éclairage. Dans mon arrondissement et précisément dans le secteur où je vis plutôt, je pense que c'est le problème d'assainissement. Parce que lorsque ce problème est résolu, ça résout en même temps le problème de la santé. Parce que avec l'insalubrité, les eaux usées,
bon manque de caniveaux pour conduire les eaux vers les barrages. Je trouve que notre arrondissement a besoin de beaucoup d'infrastructures parce que les classes sont surpeuplées et en plus nous constatons en chaque début d'année qu'il y a une insuffisance du matériel didactique et qui amène le plus souvent les parents d'élèves à s'investir. Or, la tendance est de rendre l'école gratuite. Non, l'excès et l'aube, ça c'est récurrent partout au Burkina. Les coupures, ça ne manque jamais. Quand on est citadin, il y a un certain minimum que tu dois acquérir puis vivre. L'électricité, l'eau, c'est primordial. Selon moi, c'est primordial. Voilà, surtout nous, dans le secteur informel, nous, on veut qu'ils n'ont qu'à... C'est ce qu'ils peuvent faire pour améliorer notre situation aussi. Bon, c'est que je ne suis pas le seul. Donc on a beaucoup vraiment... Et on entend beaucoup vraiment d'eux. Voilà, qu'ils fassent mieux que les précédents, quoi. Et l'élection des maires ne se déroule pas toujours dans la quiétude. À Karangasso-Vigué, village situé à environ 60 km de Bobo-Dioulasso, un affrontement a opposé aujourd'hui autochtones et halogènes sur le choix du maire de la commune. Notre correspondant Josias Dabiré est en ligne. Bonsoir Josias. Bonsoir. Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé à Karangasso-Vigué? Oui, il faut dire que la conseil est tout ça prise communautaire dans la commune réalisée à environ 1 km de Bobo-Dioulasso, comme vous l'avez souligné. Ce sont les halogènes et autochtones qui s'affrontent violemment. Selon des sources concordantes, la crise aurait déjà enregistré 3 morts et plusieurs blessés. Les forces de sécurité ont été déployées pour réduire les dégâts, mais elles semblent finir au paroxysme. On se rappelle avant ce jour que la population autochtone a décidé d'appliquer le projet maire de l'air, c'est-à-dire au a été donné aux différents partis pour prendre en compte leurs doléances. Dans leur requête, un conseiller n'a pas rempli les conditions, alors que le NPP, qui a la majorité, a choisi de présenter un certain talent comme un halogène, ce qui n'est pas du goût de la population autochtone. C'est alors qu'une foule nombreuse, très remontée, contre la candidature de Sanam pour la localité, ce matin, c'est en plus au habitant de déroulement du vote. Selon les informations que nous détenons venant de plusieurs sources de la localité, les manifestants seraient rendus au domicile du président maire non autochtone pour en discuter avec lui, bien entendu, après avoir saccagé, bien sûr, le bureau de vote. En ripostant, lui aurait tué les manifestants. Comme vous pouvez l'imaginer, des blessés et des morts sont enregistrés. C'est à partir de cet instant que les populations autochtones et halogènes, dans leur furie, se sont engagées dans une violence sans précédent. En tenant qu'on revienne dans les prochaines éditions avec un petit détail pour noter que les cas de candidature de vie et la scène de violence qu'on a réduit dans la province des Fouets, puisque hier, les manifestants sont affrontés à Péry, une commune rurale située à environ 33 km de Bobo-Dioulasso, faisant de nombreux dégâts et des blessés. Josias Dabiré, quelle est la situation actuelle? Est-ce toujours tendu? En tout cas, les informations que nous avons actuellement, malgré la présence des forces de sécurité, la situation ne semble pas se calmer puisque la crise est actuellement dans les différents villages. En prévision, la commune de Karangasso compte 25 villages administrés et actuellement la crise a été portée dans différents villages où ils sont en train d'incendier des maisons des gens. Merci Josias Dabiré pour toutes ces informations. Nous poursuivons ce journal avec cette autre information. L'intronisation d'un chef coutumier contesté a provoqué de violents affrontements entre les populations de Kougri et de Dawaka dans la commune rurale de Zan. Le bilan fait état d'un mort et de 5 blessés. Et selon l'agence d'information du Burkina AIB, l'incident s'est produit dimanche dernier et s'est poursuivi hier lundi. De diverses nationalités, les réfugiés sont nombreux à avoir demandé l'asile au Burkina Faso. Et pour leur signifier qu'ils ne sont pas oubliés, la Journée mondiale des réfugiés a été célébrée hier sur le site de Goudebo dans la région du Sahel. Plus de détails avec Hassan Nakrou.
Avec les réfugiés, c'est sous ce thème qu'est placée la Journée internationale des réfugiés. Au Burkina Faso, c'est Godebo, une localité située dans la région du Sahel, qui abrite depuis 2012 les réfugiés maliens qui a été choisi pour abriter cette cérémonie. Une cérémonie au cours de laquelle les réfugiés sont revenus sur leurs conditions de vie qui se dégradent de jour en jour à cause des multiples crises qui secouent le monde. Les multiples crises dans le monde ont des conséquences sur le financement de l'opération des réfugiés maliens au Burkina Faso. Et nous pouvons vous affirmer que les réfugiés subissent durement malgré eux les conséquences de cette crise financière. Une situation que les organismes reconnaissent d'ailleurs, mais semble être impuissante au regard des besoins pressants qui se font sentir de part et d'autre dans le monde. Comme je vous disais, il y a plusieurs crises dans le monde en ce moment. Vous savez, on constate partout dans le monde. Déjà en Afrique, il faut voir au Soudan, au Sud-Soudan, en Centrafrique, en Somalie et aussi ailleurs dans le monde. Il y a au niveau de l'Afghanistan, Pakistan, au niveau de la Syrie. Vous savez ce qui se passe là-bas. Mais des partenaires comme la France comptent toujours garder le même rythme de soutien et pour preuve, l'ambassadeur a remis 1 million d'euros lors de cette cérémonie. Nous sommes plus particulièrement présents ici, dans le domaine de l'alimentation. Nous aidons le PAM à acquérir des rations alimentaires à la fois pour les enfants, pour les femmes enceintes, puis d'une façon générale pour tous ceux qui ont faim. Et puis nous sommes aux côtés de l'UNHCR en apportant des sommes importantes qu'il utilise ici, là où il l'estime le plus nécessaire. Dans le monde entier, il y a plus de 8 millions de réfugiés, dont 8 900 réfugiés vivent dans cette localité et le nombre ne cesse d'augmenter. Et pour les réfugiés, seule la volonté politique peut réduire ce nombre car la plupart des conflits sont essentiellement politiques. Le président de la Chambre d'assises de la Cour africaine de justice basée au Sénégal, le Burkinabé Gustave Kam, a rendu compte de sa mission au président du Faso. Une mission qu'il juge satisfaisante après la tenue du procès Hissène Habré et les compétences engrangées en matière de droit pénal international. Mouniratou Guiro, Lougué. Au terme de sa mission à Dakar, le président de la Chambre d'assises a été reçu en audience ce mardi 21 juin 2016 par le président du Faso. Une rencontre au cours de laquelle Maître Gustave Kam a fait le compte-rendu de sa mission. Pour ce dernier, les résultats sont satisfaisants. Je pense que c'est une mission qui a été assez bien remplie et je crois que c'est l'essentiel. Autrement, nous avons essayé d'appliquer en fait toutes les règles de droit, tant nationales qu'internationales, parce qu'au niveau de cette juridiction, je dirais que c'était une juridiction hybride, parce qu'il y avait les règles de droit international qu'il fallait appliquer, mais également, en l'absence donc de règles internationales, on devait faire recours à la procédure pénale sénégalaise. Et je pense que je me suis, la Chambre, s'est bien acquittée de cette mission. Une mission qui, bien que impliquant d'autres pays, honore le Burkina. Trop des autres dossiers. Au niveau du Rwanda, on avait également des Africains. Ou peut-être que je n'étais pas le seul Africain à juger. Il y avait d'autres Africains, il y avait d'autres magistrats d'autres continents qui étaient là. Mais je pense qu'il s'agit de procédures qui ne sont pas tout à fait différentes. Mais je pense que étant burkinabé, quelque part, ça nous honore. Et que certainement dans le futur, moi, personnellement, je mettrai ma compétence à la disposition des autres magistrats qui souhaiteraient bien avoir ta pratique en matière de droit pénal international. Notons que le verdict a été contesté par la défense de Hissène Habré et elle pourrait faire appel dans les prochains jours. La musique est à l'honneur ce 21 juin. Le Burkina Faso, à l'instar de plusieurs autres pays du monde, célèbre en ce jour la fête de la musique. Chez les artistes burkinabés, le concept de la célébration de cette journée est diversement apprécié. Des précisions avec Mahmad Sangari.
L'idée de célébrer la musique chaque 21 juin est née en 1976 grâce à un musicien américain du nom de Joel Cohen qui travaillait alors à la radio France Musique. Il proposait à la dite chaîne des saturnales de la musique pour les 21 juin et 21 décembre. L'idée de Joel Cohen a été adaptée par Maurice Fleurette en 1981 et Jacques Lang, ministre de la Culture, décide de lancer la première fête de la musique le 21 juin 1982. Depuis cette première édition, chaque 21 juin, tous les styles musicaux sont à l'honneur à travers le monde. Au Burkina Faso, cette fête est vue par certains artistes musiciens comme une journée de réflexion. La fête de la musique de façon basique, voilà, et doit nous rappeler ce jour-là, ces différents jours-là, si vous voulez, on parle de 21 juin, mais on peut l'étaler sur quelques jours. Voilà, c'est notamment des journées de réflexion énormes. Voilà, sur le fonctionnement de la musique, sur le gotha musical. C'est clair, c'est une journée autour de laquelle nous devons nous asseoir, voir en réalité ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui doit être fait pour que la musique aille de l'avant et ce de façon générale. D'autres par contre trouvent que cette célébration doit être mise à profit par les artistes musiciens pour communier avec leur public. Voilà, c'est la fête de tous ceux qui sont des musiciens, des instrumentistes, tous ceux qui sont dans la musique, c'est-à-dire dans l'art, c'est le fête. Voilà, donc pour moi, c'est une façon pour moi encore de communier avec nos fans. Est-ce que tu vois? Voilà, il y a des personnes qui n'arrivent pas à nous toucher facilement, mais grâce par rapport à ce jour-là, et on arrive à communier avec eux, à échanger avec eux. Et puis bon, voilà, tout ça, ça fait partie de la musique, quoi. Est-ce que tu vois? Tout compte fait, ces artistes estiment que cette fête leur donne de la visibilité et leur permet de mettre en valeur leur talent. La musique sans toi, je pète les plombs. Rien de tel pour te taper. Actualité hors de chez nous, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, s'est prononcé aujourd'hui sur RFI sur la possibilité de la création d'un poste de vice-président avec la révision constitutionnelle en cours. Pour lui, je cite, le vice-président sera la deuxième personnalité de l'État de Côte d'Ivoire et sera détenteur du dauphinat constitutionnel. Fin de citation. Guillaume Soro a également exprimé son souhait de rempiler au poste de président de l'Assemblée nationale lors des élections législatives fixées en novembre 2016. Le 7e Forum mondial sur la création de valeurs partagées se tient en Côte d'Ivoire sous le thème « Investir dans le développement durable en Afrique ». Durant cette rencontre, l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, a appelé les Ivoiriens et les Africains en général à la paix. Il les a invités à se réconcilier et à enterrer le cauchemar de la division. L'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba a été condamné ce mardi à 18 ans de prison par la CPI. Il est reconnu coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Centrafrique en 2002 et 2003. Les faits qui lui sont reprochés remontent à 2002 alors qu'il dirigeait les hommes du mouvement de libération du Congo. Ce mouvement armé a été envoyé en Centrafrique pour soutenir le président Ange Félix Pastassé face à la tentative de coup d'État du général François Bozizé. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes de votre télévision Burkina Info.